On va mettre les pieds dans le plat tout simplement hein, parce qu'on a eu des inquiétudes hier. Je pense que le stade Michelin n'en emmenait pas large à l'heure de jeu. Nicolas, tu étais au stade, donc je vais Même te donner la après, parole. même après, même après, parce que ça Même se après, joue sur un oui. rebond à la 75e, hein, ce Il a, match-là. fa- il a fallu Faut pas tourner autour du pot. il a Voilà, fallu les se dieux du reprendre rugby ont choisi complètement. Clermont. Les dieux du Exactement. rugby. La question la voici tout simplement. Est-ce que Clermont joue le maintien cette saison, ce mastodonte du top 14 depuis le début du 21e siècle? Est-ce que ça y est, Ouais. ça a basculé? Est-ce que pour toi, Clermont doit regarder les rétros et jouer le maintien cette saison, Nicolas? On peut raisonner par l'absurde. Est-ce que Clermont joue la qualification cette saison? En fonction des résultats de Montpellier, Montpellier Racing ce soir, il pourrait être à 6 points, voire plus, voire Par non, 7. 6, ouais, il pourrait être à 6 points de la sixième place. Mhm. Ça paraît quand même compliqué. Donc, quand on joue plus la qualification, est-ce qu'on joue le maintien? Mieux vaut assurer. Voilà. Mieux vaut assurer. Et de toute façon, clairement, le match d'hier soir, opposait deux équipes qui luttaient. Enfin, c'était un match de niveau relégation, quoi. Alors, il y a plein d'absents dans le pack, hein, à Clermont, même derrière, des Moala, ça manque cruellement. Mais bon, on est ce qu'on est. Et là, clairement, c'était un match pour le maintien. Voilà, ils se sont soulagés dans cette optique-là hier, en l'emportant. C'est déjà bien, vu la semaine très compliquée qui venait de passer après le départ de Xavier Sadourny. Après, est-ce que ça suffit quand on est un club comme Clermont? Les supporters auront leur opinion sur la question. Je crois qu'il faut être pragmatique. Là, en ce moment, elle n'a pas le niveau pour lutter pour le top 6. Et à un moment donné, il faut être lucide et savoir ce qu'on joue. Voilà. Et je crois que le staff est assez lucide pour se poser les bonnes questions. Même si les joueurs ont l'ambition, hein, toujours de regarder au-dessus, je crois qu'à un Oui, moment donné, il forcément. ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se Ouais. tromper de combat, clairement. Vincent, même si on se projette un peu à court, à moyen terme, les supporters clermontois peuvent être inquiets parce que les nouvelles qui arrivent en province du club, elles sont pour l'instant, ces dernières semaines, toutes mauvaises. Le départ de Penaud, le départ de le troisième ligne, Ituria, je perds son nom, Donc Courrier Savorni qui a qui s'en annoncé va. aussi à La Rochelle, ouais. Ouais, voilà, Ah, enfin, moi, je sais toutes les, pas. Bon, toutes les mauvaises qui arrivent sont mauvaises, on a moi, l'impression à je Clermont pour dirais pas que l'avenir. toutes les nouvelles qui arrivent sont mauvaises, parce que sur le recrutement, il y a quand même des joueurs, entre guillemets, en Des tout cas sur le espoirs. Ouais. papier, d'assez haut niveau, hein. Ouais, il y a du All Black, il y a du Wallaby qui arrive, Mohamed Awas, on connaît Mhm. quand même son potentiel. Donc, non, on voit qu'il y a de l'ambition. Après, c'est vrai que clairement, on est vraiment dans une transition, on va dire. C'est une transition qui dure depuis, on a l'impression, depuis 1 an et demi, quoi. Et il n'arrive pas à basculer vraiment comment dire, à démarrer ce nouveau cycle. Ouais. Et c'est vrai que cette année a fait un peu, a fait vraiment un peu presque peur pour Clermont, parce qu'il y a pas un gros matelas par rapport au fond de classement. On a cette impression un peu, voilà, d'exode de tous les cadres. Donc, Ouais. je peux comprendre qu'il y a un peu de psychose à Clermont. Ouais, moi, je tendance à penser que c'est une fin de cycle et que l'année prochaine, il y aura un nouvel élan, il y aura de nouveaux joueurs. Voilà, bon, année très difficile pour Clermont, mais j'ai l'impression que l'ambition, elle est quand même là, quoi. Ouais. Bah, Mais la vraie chose à laquelle ils peuvent se raccrocher aujourd'hui, clairement, c'est leur jeunesse. Parce qu'on reprochait à Clermont de plus trop Profil. sortir de jeunes joueurs ces derniers temps. Là, ouais. on voit que le petit Baptiste Jauneau, ça va être un très bon joueur de top 14, que le jeune Tixeron, même s'il a les Martinez, c'est épaules un décisif. peu fragiles, c'est très bon aussi. Ezeala qui est en train de se faire au poste de centre, Tibérien qui amène aussi quelque chose. Les jeunes de Clermont, clairement, en plus, non seulement ils ont fait gagner leur équipe hier soir, mais ils sont en train de se construire dans le dur. Alors peut-être que ça peut être quand même un motif d'espoir pour l'avenir, cette jeunesse qui arrive. Le petit Guili aussi qu'on a vu contre Mhm. Toulouse, qui a été peut-être lancé un peu tôt, mais qui a montré de vraies qualités. Pas le Voilà. choix, Il ouais. y a de la jeunesse qui arrive, ça ne fait pas tout, mais c'est quand même porteur d'espoir. C'est le vrai motif d'espoir auquel peuvent se raccrocher les supporters de la SM. En tout cas, il est là, et peut-être plus encore que dans le recrutement, à mon sens. Juste pour finir sur Clermont, est-ce que Jono Gibbs est en danger, Nicolas, ou pas? Il a un contrat qui va jusqu'en 2024. Un départ serait très onéreux. Ah bah, en cas d'accident industriel, nul coach n'est pas en danger. Oui. Évidemment, après, je pense que le président est quand même conscient que c'est. J'espère qu'il était conscient que ce serait une année compliquée parce que l'effectif, il n'est pas large, hein, clairement, ce qui oblige justement à faire appel à ces jeunes de manière très régulière. Euh, à l'instant T, honnêtement, je ne crois pas. Voilà, il faudrait vraiment une catastrophe
pour qu'il y ait davantage de conséquences, à mon sens, du coup. Après, ce qui se pose un peu pour John O'Gill, c'est un peu ce qui se pose aussi pour les coachs à Toulon. C'est-à-dire que Oui. c'est des coachs qui avaient un effectif qui était déjà bâti, avec des joueurs qu'ils n'avaient pas forcément choisis, avec des équilibres dans l'équipe qui n'étaient pas forcément ceux qu'ils auraient aimés. Et c'est vrai que, bon, pour avoir discuté un peu avec Franck Azema et Pierre Mignoni une fois, il disait il faut entre guillemets 2 ans pour avoir une équipe qui ressemble à ce que vous voulez. Et ce que John O'Gill, c'est pour ça que ce que disait Zanar, il a raison sur cette jeunesse qui est en train de monter en puissance, ce recrutement qui est pour le coup choisi. Je pense que si John O'Gill est encore aux manettes de l'ASM cet été, il pourra vraiment travailler avec un effectif qu'il a pensé. Ouais. Et là, pour le coup, ce sera pleinement sa responsabilité qui sera engagée. Là, c'est vrai qu'il a encore il a une fin de cycle à gérer, la fin du cycle Azema, parce que ça prend du Oui. temps, des joueurs qui signent des contrats de 3-4 ans, en plus, C'est clairement, un gros cycle en plus. Ouais, qui avait fini sur, qui avait eu un titre il y a encore pas si longtemps. Donc, on sait que les clubs ont tendance à prolonger un peu tout le monde dans ces moments-là. Voilà, il faut arriver à faire cette transition. Ça prend du temps. Les supporters ne sont pas patients, donc ils sont pas contents. C'est assez comparable au final avec la situation du Stade Toulousain à Oui, l'arrivée du ou la Gaumola. situation du Voilà, qui s'est Gaumola à relancé Toulouse. sur de la jeunesse, voilà. Il Exactement. reste plus à Clermont qu'à faire un gros coup comme a pu le faire Toulouse avec Antoine Dupont. Ça repartira. Voilà, faut le Voilà. faire, c'est tout. Et c'est ça le plus dur. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Jaunards, bien évidemment, qui sont donc 10e du top 14 après 15 journées. Voilà, donc avec 6 points sur la 13e place et on verra ce soir, mais sûrement autant sur la 6e place.